L'épopée d'Olaf Jensen, accompagné de son père. Olaf Jensen était jeune, il devait avoir 16-17 ans. Est-ce que déjà vous connaissiez? Ah bah, c'est parfait ça. C'est quelque chose de pas très gai. A priori non. C'est plutôt neutre. Moi, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça montre des paysages, de neige, de mer aussi, j'ai du mal un peu à voir ce que je vois. C'est comme s'il y avait beaucoup de vent, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de vent et comme un drapeau en filet de pêche, qui est pris dans ce vent, je sais pas pourquoi j'ai ça et je vois comme des tunnels, qui sont creusés, et c'est bien parce que, tu vois, ce que je vois, c'est un petit peu comme un dessin animé. Les images, elles ressemblent à un dessin animé. Alors déjà ce que tu décris, ça a du sens, Florent. Quand tu parles d'images qui te font penser à un dessin animé, est-ce que c'est pas là, l'expression, d'une fiction? Heu, d'une aventure, fiction, mais tu sais, une aventure qui te fait grandir. C'est ça que ça me dit. Dire ça part de quelque chose de l'enfance comme un passage, tu vois? Vers quelque chose d'adulte, et je vois qu'il y a comme je vois qu'il y a des choses comme du vent qui qui empêchent des choses. Enfin, tu vois, il y a du froid, après je vois qu'il y a la mer. Enfin, tu vois, il y a plein de c'est comme s'il y avait une aventure avec des éléments, Mmh. qui sont comme des obstacles, à chaque fois et que ça avance comme ça. Ça incite à avancer, à passer des étapes. D'accord. Patrick? Alors moi, ce que j'ai vu, c'était des grandes falaises noires avec de la neige au-dessus et alors je sais pas si c'est de la neige ou des nuages, parce que j'ai vu de la neige d'abord, chuter sur lui et en fait, il s'est mis à l'abri de la falaise pour que la neige, puisse tomber à côté et puis après je vois des nuages qui viennent, donc j'ai à peu près les mêmes vues que Florent. Mmh. Grande falaise noire qui tombe sur la mer et au-dessus, neige et nuages. Mais à part ça, Olaf Jensen est parti avec son père, sur un petit, bateau, de Stockholm pour aller, pêcher au départ et puis, donc ils sont partis en direction du nord et dans cette direction, ils se sont décidés, sous les conseils de son père, d'aller en direction de l'extrême nord. Ils ont effectivement passé, plusieurs étapes périlleuses. Ils sont passés entre les icebergs. Ils ont eu tantôt des tempêtes, de la neige, ils ont eu du froid, ils ont tout eu. Ils ont eu beaucoup de choses. Ils se sont même arrêtés quelquefois sur des îles, une fois notamment et à un moment donné, ils ont, eu une énorme tempête et leur bateau a failli être complètement détruit. Ils ont seulement perdu, tous leurs vivres et l'eau douce qui leur restait. Donc là, à ce moment-là, ils étaient, condamnés, mais à force d'avancer encore en direction du nord, ils ont passé encore des barrières d'iceberg et par miracle, ils ont trouvé de l'eau douce. C'était le tunnel que je voyais. Je sais pas, ils sont passés dans un tunnel. C'est comme s'ils avaient changé de monde. Exact.
Ouais, c'est sur un autre plan. Et en fait, ce que ça me montrait, effectivement, je voyais ce filet de pêche qui était comme un drapeau, mais qui au vent, et je vois que c'était un à côté, ce filet de pêche. C'était comme un but pour eux, mais en fait, je vois que le but, c'est tout ce que je voyais, tout ce Mm. vent, cette neige et tout ça, cette eau, ce froid. Et je vois qu'effectivement, là où moi, mon histoire s'arrête, c'est quand je les ai vus entrer dans un tunnel. Mais ils sont pas bien quand ils rentrent dans ce tunnel. Enfin, ils sont pas bien, ils sont vraiment au bout. Effectivement, je les sens. C'est comme s'ils y étaient allés pour mourir ou se cacher, tu vois. Enfin, pas être en extérieur. Et je vois qu'ils ont accédé à un autre plan, je dirais, ouais. Alors, ils décrivent la scène. C'est Olaf Jensen qui a décrit la scène, puisque lors de cette expédition, son père finit par mourir à la fin de l'expédition. Mais là, ils sont encore ensemble, et quand ils découvrent cette eau douce, peu de temps après, ils basculent dans ce qu'on appellerait la terre creuse. Et quand ils ont commencé à basculer dans la terre creuse, si j'ai bien compris, ils ont observé au-dessus d'eux, ils ne voyaient plus un ciel et une mer, puisque cette terre creuse est une sphère recouverte de mer, avec des terres, et l'eau douce provenait de la terre creuse. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est que déjà, Florent, tu as commencé à le dire, qu'ils ont basculé sur notre dimension, parce qu'on dit bien que pour aller dans cette terre creuse, il faut atteindre une autre dimension, ou un autre plan. Et là, déjà, c'est très étonnant. Comment ont-ils pu basculer sur ce plan? Initiatique, je vois. Tout ce qui s'est passé avant, c'est comme initiatique. Donc ça permet déjà des prises de conscience. Et je vois qu'énergétiquement, tu sais, t'as pas d'échappatoire. Je vois qu'ils n'avaient pas d'échappatoire dans leur, je sais pas comment dire, dans leur virée, quoi. De toute façon, il fallait avancer. Tu vois, c'est comme dans la vie, quand tu as des prises de conscience, des fois, tu avances d'un pas, tu recules de 2 pas parce que tu as cette petite zone de confort pour toi. Et je vois qu'eux, ben, ils pouvaient pas reculer, en fait, donc ils ne pouvaient qu'avancer. Et je vois qu'en avançant, c'est comme si, ben, d'une manière assez, brutale, hein, ils faisaient énormément de prises de conscience d'un coup. Et je vois que c'est surtout le fils, en fait, qui était plus jeune, qui a plus, accueilli ça que le père. Et c'est comme ça qu'ils ont pu passer, parce que je vois que même, moi, tu vois, il faut que je demande l'accès si je veux aller voir cette terre creuse, tu vois? Tout à l'heure, ça m'a vraiment arrêté au Mmh. bord. Je dois quand même montrer patte blanche, demander l'autorisation d'aller voir cette terre creuse. Donc il y a ça, enfin, moi, c'est ce que je ressens. Que Mmh. Patrick a d'autres, infos? J'ai pas grand-chose comme information. Je vois ce bateau qui rentre dans une grotte et qui tombe dans un puits, comme si la mer, tombait dans un trou, et je vois le bateau suivre comment dire? Le flux de l'eau, et Oui. après comme si on fermait un objectif, et je vois plus rien. OK. Alors J'ai avant de énormément j'ai énormément de mal à avoir d'informations. OK. Donc vous me confirmez que ce que vous percevez n'est pas vous n'êtes pas dans une, croyance, dans un égrégore de quoi que ce soit, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé, ce que vous percevez? Ah ouais, avant que tu racontes l'histoire, c'est ce que je voyais, ouais, effectivement. Donc je pense qu'effectivement, il y a une réalité, ouais. Alors, après, il faut regarder si c'est une réalité physique, de conscience, toujours pareil, voir un petit peu sur, les différents plans du livre, Mmh. comment ça s'articule. Mais en tout Ça cas, moi, c je le sens bien, tu vois? C'est vraiment quelque chose que je sens, véridique et véritable, quoi. D'accord. Patrick, comment tu le ressens toi?
Pareil, je vois pas de, je vois pas de, d'égrégore au-dessus. Et en fait, là, je vois un dessin animé où j'ai quelqu'un qui lutte contre le vent froid. Et le vent est tellement fort que la personne recule. Donc, ils ont dû avoir d'énormes difficultés d'avancer dans leur voyage. Oui. Par moments, c'était très dur, d'autres fois beaucoup plus simple. Et en fait, tout à l'heure, je t'ai posé la question si c'était quelque chose de pas très gai, parce que la première vision que j'ai eue, c'est un broyeur à métal. Donc, ça peut avoir la signification sur laquelle on est arrivé en allant vers, tu vois, comme s'il tombait, quand je t'ai dit le cours d'eau qui tombe à l'intérieur de la Terre, je fais l'analogie entre ces deux choses-là. Et on nous empêche de voir ce qu'il y a derrière. Vous êtes donc bloqué, vous, à l'entrée. Ouais. Faut demander l'autorisation, c'est voilà, est-ce qu'on peut aller voir? Est-ce que On vient juste pour comprendre. Moi, j'ai un gros nom pour moi. ouais, il y a quelqu'un qui est là. Et il me dit: «De toute façon, tu sais déjà». Donc il me laisse pas rentrer, mais il me dit que je sais déjà. Alors tu peux aller prendre les informations que tu sais déjà. Mmh. Alors du coup, là, j'ai des images. Juste une question, lui, il décrit, Alors il a raconté, ce qui s'est passé, tu veux dire, à l'intérieur? enfin, cette terre creuse, ouais. Est-ce qu'il, Ouais, il a décrit un petit peu, en tout cas, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu. donc il est rentré et ressorti? Il est rentré, il est resté 2 ans. 2 ans? Ils D'accord. sont restés 2 ans, je crois, hein, de mémoire, hein. J'ai pas l'histoire en tête, très précisément, mais ils sont restés 2 ans, il me semble, enfin une durée quand même, 2 ans terrestres, ouais. C'est pas Ils sont pas restés 2 ans, là-bas. C'est terrestre, 2 ans, je crois. c'est possible, oui. Et là-bas, c'était comment? Plus C'est court? plus court. Ouais. Court, ouais. Je sais que donc quand ils sont arrivés, au large, ils ont rencontré des habitants sur un bateau qui allait très, très vite, et ils les ont accueillis. Donc des géants, enfin des géants, des gens, qui devaient faire, en comparaison, avec eux, qui devaient faire 3-4 mètres, 4 mètres, je crois, et ils ont accepté de leur faire, visiter certains endroits. C'est marrant parce que quand je me connecte à ça, ce que tu dis, tu vois, déjà ma tête, je suis comme hypnotisé, encore plus, je sens. Heu, c'est comme plus flou, plus ondulé, les images que je vois et effectivement, ce que je comprends, c'est que, c'est tout ce travail qui a été fait on va dire «en peu de temps» entre guillemets. Ce travail de tout ce qu'ils ont acquis là, ils sont arrivés avec une énergie qui était apte, à Mmh. rentrer. Mais vraiment, une belle énergie, puissante, avec, énormément le cœur. Enfin, il y avait toute une symbiose énergétique qui leur permettait, d'accéder, sans qu'ils se fassent, renvoyer, tous les cas. Euh, quand tu as expliqué, enfin, quand vous avez parlé des 2 ans terrestres, moi j'ai une maison qui m'a paru un peu comme une très haute, très pentue, avec comme si on me montrait un dinosaure carapacé de derrière. Et, et c'était dans un. La maison est située dans un trou qui a des falaises qui sont très hautes. Et en fait, le ciel, c'est le fond de la mer. Et on voit la lumière du soleil qui passe à travers. La lumière du soleil passe à travers la mer. Ouais, à travers la mer. Et c'est
On a l'impression que c'est notre ciel, mais pour moi, ça m'indique comme si c'était le fond de la mer, en fait. Parce qu'il y réside logiquement, d'après leur récit, un soleil central. Ils appellent le dieu qui fume. Le soleil est caché par la brume. Donc la nuit arrive à peu près, ou en tout cas l'obscurité, arrive par cette brume épaisse qui vient cacher le soleil central. Et c'est pour ça qu'ils appellent le soleil central le dieu qui fume. Il y a comme ça me parle d'un futur écologique. C'est-à-dire que tu n'es plus dans les aléas de l'extérieur terrestre quelque part. Tu es dans l'intérieur, comme dans le ventre de Gaïa samedi, Mmh, et que tout est déjà stabilisé en fait. Tu n'es d'accord. pas, il pleut quand il faut qu'il pleuve, et les récoltes se font, tu vois. Et je vois que déjà, il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Donc tout est c'est très écologique en fait. Tout est en harmonie. C'est vraiment une harmonie par rapport à ce que nous, par exemple, on peut vivre en extérieur où vraiment il y a des aléas climatiques, des changements fréquentiels et du coup on se prend ça quoi. Ça fait partie de la vie. Je vois que là-bas pas du tout. Et il y a beaucoup ça me rejoint sur beaucoup de planètes du système qui sont Oui. dans cette dimension-là. Enfin, c'est une belle énergie qui se dégage. Vivre avec c'est marrant parce que le soleil central, c'est un vrai soleil, il y a des vrais paysages, mais c'est gigantesque, hein. Mmh. Ce que je vois, c'est gigantesque. C'est comme si, maintenant ce que tu voyais au-dessus finalement devenait un ciel, tellement c'est gigantesque. Donc ils ont aussi un ciel, ils ont, la terre, ils ont une autre énergie, ils ont les minéraux, les cristaux, enfin ouais, non, mais c'est marrant, c'est comme c'est vraiment les débuts, ça me rappelle un peu les débuts de Gaïa, quoi, Mmh. dans cette notion de vie et d'harmonie. Et les Donc, habitations, comment vous les voyez? Patrick, est-ce que tu arrives à prendre des informations sur la Terre creuse? c'est difficile. Tu as été autorisé alors finalement? Bah oui, tout compte fait, j'ai été autorisé quand, Florent a dit: «Mais, vous avez déjà la connaissance», ça m'a permis de décrire, Mmh. cette fameuse maison, que je vois au pied des falaises, au bord d'une mer de sable avec de l'eau à l'intérieur. Et en revanche, moi, je vois pas de géants, je vois des gens qui sont relativement, petits. Alors est-ce tu peux regarder Patrick, est-ce qu'il y a plusieurs peuples en fonction des différents continents et des plusieurs morphologies? Alors j'arrive pas à sortir de l'espace, où je suis pour l'instant, parce qu'à chaque fois, ça me redirige vers un trou avec l'eau qui s'évacue. La mer que je voyais, au bord de la maison, sur la plage là, pareil, elle s'écoule et elle retourne dans un trou noir et j'ai pas d'accès. Comme si c'était une multitude de couches qui te permettent de descendre vers la terre creuse et comme s'il y avait plusieurs strates. Laurent, comment tu perçois les habitations? Là, j'en perçois une, c'est comme, elles sont très simples. Il y a une sorte de simplicité, de rigueur et c'est marrant, il y a comme une autre dimension qui apparaît aussi parfois. C'est comme si tu voyais une sorte de cabane en bois, mais quelque chose d'assez structuré, tu vois? Je vois vraiment quelque chose d'hyper précis dans les lames, je sais pas si c'est du bambou, du bois utilisé, je vois qu'il y a des morceaux de couleurs qui ressortent. Il y a comme une toile, d'acier aussi qui est réalisée. Enfin bref, il y a des habitations qui sont déjà structurées, mais comme on dirait, moi, je dirais plutôt une cabane en bois avec des toiles tirées et c'est marrant quand tu rentres, par exemple, dans quelque chose, c'est comme si ça t'ouvrait un nouvel espace, avec là plus de confort comme nous on peut le percevoir.
Il y a comme une dimension et une autre dimension pour leur habitation. Et c'est très géométrie sacrée, tu vois, on peut dire ça. Si on devait sortir un mot un peu 3D, ça pourrait être ça. D'accord. Parce que ça capte beaucoup, il y a des fréquences, ça vient capter des fréquences, il y a je vois que ce quadrillage, protège aussi, enfin, il y a tout un système. C'est très, très bien étudié, très à l'écoute, Est-ce que c'est des habitations, majoritairement organiques? elles sont je dirais qu'elles sont vivantes, ouais. Mmh. Il y a de la vie à l'intérieur, il y a vraiment de la vie et elles peuvent avoir plusieurs dimensions à l'intérieur d'elles. Je vois qu'il y a ouais, il y a des portes aussi. Je vois qu'il y a différents continents, différents peuples. C'est très beau, enfin, dans tous les cas. C'est un peu, tu vois, quand je me connecte à tout ça, c'est un peu ça apaise un peu l'humanité que je vois au-dessus. C'est comme si ça m'apaisait, dans ce que je voyais, comme si nous, dans cette humanité, on était capable, d'avoir cet apaisement et tout ce que je vois, ce recul, cette manière d'évoluer, de vivre, heu, simplement, mais avec beaucoup de c'est simple, mais avec beaucoup de conscience, tu vois? C'est ça, en fait. Ce que je vois, c'est de la conscience. Ce qui revient par rapport à ce que Florent vient de dire, c'est que moi, dans cette unique maison qui est relativement grande, j'ai vu sortir, je sais pas, des centaines de personnes. Donc j'arrive pas à rentrer dedans et là, je suis éjecté, en fait. Ouais, ouais, force pas, hein. Les gens me demandent de revenir, mais je suis tiré en arrière et on m'empêche d'aller voir. Qu'est-ce qui te tire en arrière? Ma vision, je recule et je vois plus D'accord. rien, en fait. Je suis dans le noir complet. Pourtant, tu y es invité à aller voir? On m'a laissé aller voir, mais maintenant à première vue, j'ai plus le droit. J'avais un an déjà à la base. J'ai j'ai vu ce que je devais certainement avoir en connaissance, heu, comme Florent l'a dit et puis maintenant là, on me dit, terminé. OK. Quels sont nos rapports avec, nous, terriens extraterres, on va dire, avec les terriens intraterres? Avons-nous des rapports? Des connexions? De plus en plus, ça me dit, mais finalement très peu. C'est très, très caché encore. Si la conscience n'était pas encore assez suffisante. On est vraiment quand je vois leur vision par rapport à nous, on est vraiment des gens, vraiment pénibles. Moi, j'ai le mot pollueur. Ils se méfient de nous, de ce qu'on peut, heu, de ce qu'on peut amener comme dérive et comme, choses négatives. Ah, ils ont déjà eu des histoires avec nous et ça a pas été très joli, en fait. Donc maintenant c'est terminé. C'est terminé, mais je vois pas que c'est un nom définitif. Il y a comme, je vois qu'ils sont, qu'il y a plusieurs portes et ils ont des gardiens, proches des portes et je vois qu'aussi, ils ont été délogés, ça leur a déjà été arrivé. Donc ils sont comme, fugitifs, mais dans quelque chose qui leur plaît, mais c'est comme s'ils avaient laissé, la place aux êtres humains. Là où on est, c'était un peu chez eux. C'est comme s'ils voulaient plus de ce mélange. C'est comme s'ils attendaient qu'on fasse notre propre chemin évolutif,
C'est d'ailleurs un peu ça me ramène au livre que tu nous lisais, tu vois? Faut il y a ce chemin à faire, quoi. C'est même pas, il faut essayer, puis peut-être on verra. Voilà, il faut se donner les moyens. Ça veut dire qu'ils étaient, autrefois, sur la terre, comme nous Ah ouais, et qu'ils se sont réfugiés dans ce cas-là alors? Ils se sont repliés? ils sont repliés, ouais. OK. Et moi, on me dit: «C'est pour ça qu'il y a des verrous à chaque fois qu'on tombe dans un trou, heu, si on n'a pas le niveau, on voit pas ce qu'il y a en dessous». On imagine un puits sans fin, mais c'est tout, quoi. Mmh. On s'arrête à la pensée de dire, «Ouais, puis ça va où? Je vois rien, qu'est-ce qui se passe?» On n'a pas le quand on n'a pas le niveau, on n'a pas le niveau pour voir en dessous, quoi. On pense avec notre mental alors que tout est fréquentiel, tout est énergétique. Et en fait, c'est en ça que, tu vois, si jamais ils captent qu'énergétiquement, on arrive à avoir des portes maintenant, à les voir eux, gardiens de ces portes et puis à capter un peu toutes ces portes, là, ils vont commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu vois? De plutôt positif. D'accord. Au niveau de notre, disposition à y aller. Ouais. Ça veut Puis dire j'ai que vu dans l'état actuel des choses, aucun d'entre nous, humains sur terre, sommes capables d'aller dans l'intraterre sans être pollueurs, en tout ou, nuisibles? Je vois quand même que maintenant, il y a des êtres humains qui peuvent, y accéder. Il y en a qui accèdent beaucoup par vision, donc qui ont, comme s'ils avaient, l'autorisation, d'aller vraiment. C'est comme si aussi il y a des gens incarnés sur cette terre qui étaient de l'intra-terre aussi, qui ont comme cette connexion. Donc je vois quand même qu'ils sont il y en a qui sont, parmi nous, donc il y a comme une surveillance, ils sont quand même à l'écoute de ce qui se passe, mais bien protégés, bien, bien protégés. OK. Ça fait plusieurs fois qu'on me montre, les fonds et les poissons et on me dit que les poissons protègent les accès, les bancs de poissons. Comment ils s'y prennent? En fait, le banc de poissons vient perturber, si quelqu'un pouvait venir découvrir, il y a un banc de poissons qui vient pour, soit attirer, soit obstruer la vision de l'accès. C'est-à-dire que si selon comment tu es proche, si tu es suffisamment loin, bah, ils vont venir et puis ils vont dire, «Regardez-nous et suivez-nous, on va vous montrer quelque chose», comment dire? Ils font une action qui va détourner ton regard de ce que tu pourrais voir par rapport à l'accès et si D'accord. jamais tu es trop près de l'accès, ils viennent se placer devant et ils cachent l'accès. Ouais, qu'il y a des zones, aussi sous l'eau qui sont je vois qu'il y a des endroits surveillés par des sous-marins, c'est comme s'ils se regardaient chacun. Donc il y a quand même des accès qui sont connus, par l'armée. Je vois que les sous-marins, surveillent aussi. Donc il y a comme des zones de passage, tu vois, un peu, militarisées. Je vois qu'ils peuvent, il y a comme des pièces, comment dire? Tu sais, comme si tu étais dans un aéroport, tu as une zone, internationale, on va dire, où, finalement ils peuvent parlementer, où là, du coup, j'ai absolument pas accès. Heu, Ça veut dire qu'il y a d'autres entrées que celles qu'on vient par lesquelles on est rentré? il y Par a plein lesquelles Olaf et d'entrées, son père sont il y en a entrés? partout. Il y en a beaucoup d'entrées. Après, OK. tu as des grosses entrées, des petites entrées. Il y en a beaucoup. C'est comme s'il y avait de l'air sous l'eau, sous la mer aussi, poche d'air. OK. Alors
Vas-y, Patrick. Ils m'ont laissé rentrer parce que là, Ah, j'ai enfin? une vision, ouais, enfin. Et en fait, je me suis retrouvé sur un lac, comme si on était, avec des falaises autour, un lac très calme, avec du soleil et c'est un poisson qui m'a guidé, ouais, comme si j'étais sur le ouais, un poisson qui m'a guidé, qui m'a servi de guide et donc à un certain moment, je me suis retrouvé avec, heu, comme si on était sur terre et il y a des portes, une fois qu'on est dans un des niveaux inférieurs, on se retrouve avec des trous qui permettent à l'autre de descendre sur un niveau encore inférieur et mais sinon c'est similaire, on a vraiment j'avais l'impression d'un bien-être, quand tu es dans un endroit sur la terre où tu te sens bien. Tu te dis: «Oh c'est beau, il y a des prairies, il y a le fleuve au milieu, il y a des falaises, c'est super joli comme, et exactement la même vue». Un tracteur qui moissonne, tout, quoi. Alors j'ai vu personne dedans moi, mais juste le fait d'être, les Highlands, tu vois? C'est un peu ça. OK. Et alors du coup, quand, les autochtones ont rencontré pour la première fois Olaf et son père, eux qui sont méfiants envers les humains, quelle a été leur réaction? Puisqu'ils n'avaient rien à faire là. Bah, il devait pas passer, hein. C'était vraiment dans ce sens-là. C'est comme si, je vois qu'au début, c'était très méfiant, comme si ça avait demandé un scan énergétique, tu vois? Vraiment, et après ça me dit que c'est la vie qui a fait son travail. En même temps, ils étaient que 2, hein, donc ils allaient pas faire non plus trop de mal s'ils étaient surveillés. Ouais, mais c'est, tu vois, tu vois, ils ont les 2, mais on sait pas qui surveille qui envoie qui, enfin bon. Donc il y a quand même un scan énergétique, je vois, pour, enfin, de toute façon, qui voit directement, ce qui se passe derrière et ce qui se passait derrière, c'était leur épopée. C'était assez, au début, je voulais pas. C'était clair et net. Il y avait pas de C'est bizarre parce que moi je reviens toujours sur des peuples de très petite taille et par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure où c'était des géants, j'ai vu aucun géant. Alors est-ce que Tout tu as de quoi comparer? Parce que c'est compliqué de définir, bah, ils c'est me sont représentés, c'est comme si tu avais, on me les compare à des nains. Tu vois, si tu prends le Seigneur des Anneaux, moi, tu vois, je vois un peuple comme les nains, mais encore plus petit. Donc et c'est pour ça qu'on arrive enfin, moi, j'arrive pas à voir, grand monde dans parce qu'ils ont une faculté de se cacher au cas où justement il y ait une intrusion quelconque, heu, qu'ils aient le temps enfin voilà, c'est la méfiance de se dire, «Qu'est-ce qui se passe déjà? Analysons» et puis, voilà, il y a tout un processus de restons cachés et puis on laisse faire les choses et on va voir ce qui se passe. c'est vrai que là où ils sont arrivés, c'est moi aussi je vois des gens de petite taille, mais par contre les 2, ils ont été récupérés par, des géants, par 2 géants. Alors je sais pas si c'est les gardiens de la porte et quand je les vois, en fait, je vois sur un bateau, les amener ailleurs, c'est comme si je voyais des terres un peu, je sais pas, qui flottaient un petit peu, mais qui étaient quand même structurées, contre une paroi et effectivement, je vois une sorte de village, un très grand village avec des gens assez petits. Mais c'est faut s'imaginer un truc gigantesque, hein. mmh.
c'est même pas imaginable par notre. C'est comme si vraiment on était vraiment sur une autre dimension, quoi. Et cette dimension, elle n'avait pas vraiment de dimension, tu vois. Donc Mm. tout est gigantesque, l'espace est gigantesque. Ouais. C'est même plus grand que ce qu'on pourrait capter sur Terre quelque part. Parce que c'est comme une ouverture sur autre chose je vois que c'est comme une bulle, quoi, qui se malaxe. Donc c'est euh, c'est autre chose. C'est d'autres perceptions. Oui, Patrick. C'est marrant parce qu'on parle d'intra-terre et moi je les vois sur un plan extérieur à la Terre. On est au-dessus de la surface de la Terre et on parle d'intra-terre. Donc c'est pour ça que quand Florent il disait il n'y a pas de, on voit pas l'étendue. Oui, effectivement, on voit pas l'horizon. Enfin, moi je vois pas l'horizon. Ça, le ciel et les eaux ne font qu'un. Mais pour moi, on est en dehors de la Terre. De notre dimension. Mm. Ouais, quand tu dis en dehors de la Terre, c'est en dehors de notre dimension, Patrick, peut-être. Bah, disons que je sais pas le définir. Moi, ce que je vois, Mm. c'est que on a la Terre là, et eux, ils sont un cran au-dessus, Ouais. tout autour de la Terre. Donc, effectivement, je considère que c'est une dimension auquel nous, on C'est n'a pas accès. 5, 6e dimension, ça me dit. Et effectivement, là, c'est les portes d'entrée. Il y a des portes d'entrée. Mais effectivement, c'est comme si tu sais, quand tu vois la Terre, le continent Terre et Gaïa, tu vois, Gaïa, c'est ça, c'est toutes ces dimensions, donc c'est beaucoup plus grand, finalement. C'est ça qu'on voit. C'est le reste, en fait. C'est comme s'il il y avait Gaïa avec la Terre qui était un continent, puis à côté, il y avait d'autres continents, en fait, qui continuaient. Et nous, c'est comme si on voyait juste le continent Terre, en fait. Et l'expansion du reste, donc l'expansion de Gaïa, bah, c'est les autres. C'est ça, c'est la Terre creuse. Que nous, on symbolise comme la Terre creuse. Ouais. Alors, du coup, de cette Terre creuse, est-ce qu'on peut accéder à une autre dimension à nouveau? C'est ce que je te disais tout à l'heure quand j'ai eu le guide, il m'a amené vers un trou qui est dans le lac où l'eau continue de couler vers une autre D'accord. partie qu'on pourrait dire intérieure, alors que c'est pas forcément l'intérieur. C'est peut-être un portail pour aller vers une autre dimension. Ouais, les portails, ouais. Oui, donc là où ils sont passés, pour passer de l'extraterre à l'intraterre, ça serait un portail? De toute façon, oui, ça ne peut qu'être un portail puisque tu changes de dimension. Ouais. C'est une sorte de portail, ouais. C'est une sorte de portail, mais je vois qu'il existe des portails encore plus énormes où tu peux passer d'une dimension à une autre, d'une planète à une autre. Hmm. Pas vraiment galaxie, mais tu peux vraiment passer sur sur des étoiles, des constellations. Ça, on l'avait déjà C'est, vu avec Patrick. je vois que les galaxies, c'est plutôt que le Soleil. Ouais, mais il y a tout, en fait, tu vois, qui sont tout ce qui est nous un peu détruit en friche est activé chez eux. Ouais. Pleine Hmm. puissance, énergie libre, joie. Hmm. Enfin, tu vois, c'est comme si tout ça, toute cette énergie qui est un peu chez nous, pénible, Hmm. usante, tu vois, où tu as l'impression de ne pas t'en sortir. Toxique. Chez eux, Hmm. ça fait partie de la vie. Voilà, c'est la vie. Donc, c'est quelque chose, c'est un souci en moins, tu vois, pour Hmm. eux. Donc, ils sont vraiment sur d'autres choses, en fait. Ils sont pas en train de se demander s'ils vont avoir de l'eau pour leur culture. Ils sont sur d'autres choses, en fait. Donc, du coup, je vois que leur monde, déjà, est beaucoup plus Vivable. apaisant, ouais, et vivable, et Hmm. puis cool, quoi. Et Bien nous, sûr. on est sur cette dimension, on a accès à de la dimension de Gaïa. On peut, je vois, fréquentiellement s'ouvrir sur cette dimension de Gaïa.
Voilà, et c'est à nous de le faire par la fréquence de chacun de nous, la fréquence de groupe, la fréquence, voilà, de la Terre, capter Gaïa, l'énergie. Tu vois, il y a tout, on a tout sous nos yeux, on a toutes les compréhensions qu'il faut actuellement pour, faire ça. Il y a d'autres compréhensions. En tout cas, on a le minimum des compréhensions pour, faire élever vibratoirement cette Terre, pour accéder à autre chose. Mais tant que mais pas trop d'une autre et qu'on se laisse aller, ça va être compliqué. En fait, moi, quand je suis à leur niveau, je me sens bien. Il y a rien qui empêche. Il y a pas ce qu'on retrouve sur Terre, la guerre, les choses comme ça. C'est eux, ils sont vraiment dans un calme et une tranquillité que nous, on n'a pas encore compris, quoi. Après, comme disait Florent, quand, l'énergie n'est plus un problème, quand, les aléas du climat ou du temps ou les n'est plus un problème, que le temps, quand toutes les ressources sont abondantes, c'est un bon point de départ. Oui, oui, je suis d'accord avec toi, Mmh. mais il Mais y a je il y a pense une que nous, diff si on avait déjà ça, on aurait quand même des problématiques. Oui, Voilà. j'ai On dit se que c'était un trouverait quand point de même des départ. problématiques. Ouais, 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 bien sûr. déjà, eux, ils se suffisent de ce qu'ils ont, donc bah, tu as beaucoup moins de problèmes. Mmh. Ils sont pas en train de j'en reviens à l'unité, ils font corps et donc bah, tout va bien, quoi. Super. Il y a pas, «Moi, je veux ce que tu as». Ils sont tous, c'est bizarre cette sensation de bonheur, d'apaisement et tu vois? Voilà, c'est Ouais, c'est c'est ça. le fait de respirer, puis de dire: «Waouh, j'ai tout ce qu'il faut, super». Bah, voilà, il y a pas be alors que nous, dès que tu en as un qui trouve un truc: «Ah non, non, mais c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Donc eux, il y a pas ça. C'est Non, c'est vraiment, moi. un monde, je dirais, le monde de bisounours, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, ils sont pas encore prêts à nous accueillir, ni aucun d'entre nous 3. Bah, pour l'instant, ils nous ont On peut leur laissé poser la Ouais, question pour la dé blague. déjà qu'ils nous ont laissé voir, quelques petites choses, voilà. ça va. Il y a un mieux quand même, il y a un mieux. Et ils sont conscients que tout s'accélère. Ouais. Bah, quelque part, eux, ils sont contents que tout s'accélère. Mmh. C'est comme quelque chose qui devait arriver, qui va arriver. OK. Est-ce qu'on pourra, de notre vie, nous, aller, leur rendre visite dans cette vie? On me parle de monter en dimension. Ça me parle pas forcément de cette vie. La question, c'est est-ce que tu veux venir te réincarner sur Terre? Ah, tu vas pas nous la refaire? Et c'est marrant parce que c'est comme si énergétiquement, on arrive à un moment, où tout est juste. Ça, c'est assez complexe à dire toujours, mais tout est juste, quoi. Ça, il y a des choses qui nettoient, il y a des ça nettoie tant, au niveau de la terre, de la croûte terrestre qu'à l'intérieur de toi énergétiquement. Mais ça fait là, ça nettoie beaucoup, hein. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Ah bah, ça, on le ressent. Vas-y, Patrick. C'est marrant parce que, autant toutes l'explo, j'ai eu du mal à y aller, je suis resté, très haut. J'étais comme si j'étais au niveau de leur nuage et là, ils m'ont amené sur leur plage. Ils ont été accueillants. Ils ont compris qu'il y avait, il y a certaines personnes qui ont des capacités et à partir du moment où on est en c'est même pas des capacités. C'est, à partir du moment où on pense comme eux, on est accueilli. Ouais, c'est ça. C'est le truc, on est, on n'est pas là pour venir chercher quelque chose.
on est là pour être dans le même mode de vie. Donc à partir de ce moment-là, ils sont accueillants. Mais dans tous les cas, ça ne sera pas physiquement. C'est juste qu'ils t'accueillent parce que ouais, énergétiquement, tu es dans la même. Bah, peut-être qu'un jour, on tombera dans un trou qui nous amènera chez eux, j'en sais rien, mais Ouais. pour l'instant, c'est voilà, c'est vraiment avec le cœur, hein. Si tu as le cœur qui a la bonne fréquence, tu es accueilli. Je vois que toi, l'histoire se raconte. C'est beaucoup basé sur des histoires. Euh, ça me rappelle un peu l'amiral Byrd, tu sais, qui est aussi revenu avec Mm. sa propre histoire. Et je vois qu'actuellement, tout est vraiment scellé de ce côté-là. Les accès par l'armée, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Il y a des portes qui existent plutôt dans les terres aussi, qui sont plus compliquées à déceler, mais qui existent. Et je vois que ces portes-là, qui sont plutôt dans les glaciers, il y en a vraiment beaucoup, mais c'est inaccessible maintenant. Ouais. Ouais, mais moi, je vois qu'il y a des portes qui sont pas connues par l'armée. En surface, il y a la mer et puis on rentre dans une falaise et on a accès chez eux. Avec autorisation, bien sûr, comme un peu, c'est bloqué, mais l'armée connaît pas tout. Non, non, ils sont loin de tout connaître. Ouais. Donc en fait, ils laissent l'armée, ils s'en méfient parce qu'ils connaissent, mais ils laissent l'opportunité à certaines personnes de faire l'expérience, comme Janssen, ils l'ont fait là. Ouais. Ouais, donc quelque part, ils l'ont laissé. Il y a eu un ensemble de choses, c'est qu'ils ils se sont mis dans les bonnes fréquences par leur expédition, leur aventure. Alors je sais pas Ils parce que ont moi j'ai l'inverse. C'est plutôt les intraterres qu'on dit laissons-les rentrer pour voir comment ils sont. ouais? OK. Mais il n'y a pas de c'est pas parce qu'ils ont atteint la bonne fréquence, etc. C'était plus de la curiosité pour réévaluer un petit peu le monde extraterre. D'accord. Tu le ressens comme ça, Florent, aussi? Non, moi j'avais ressenti comme s'ils avaient quand même déjà passé une étape au niveau de la conscience, ils avaient quand même évolué. Mmh. C'est timide, hein, mais ils avaient quand même déjà enfin, ce qu'ils avaient déjà vécu leur avait forgé déjà quelque chose pour la compréhension de ce qu'ils allaient voir en fait. Ils étaient déjà dans un état qui leur permettait de comprendre ce qu'ils allaient voir, en tout cas le ressentir. Et je vois que ce que je comprenais aussi, c'est que du coup, je regardais pourquoi l'armée s'intéressait. C'est juste qu'en fait, il y a des portails, en fait, qui sont intéressés par les portails. euh, Parce que c'est comme si les involutifs ne pouvaient plus rentrer en fait sur Terre, ni en sortir d'ailleurs, et que sauf qu'ils vont devoir partir, s'échapper, et que la seule manière de faire ça, c'est avec des portails. Donc je vois que sur Terre, les portails ne fonctionnent plus, ou en tout cas sont déjà verrouillés par les évolutifs, malgré des envies de certains de les approprier. Et je vois que maintenant, les seuls portails qui resteraient actifs, c'est les portails de l'intraterre. Donc ça permettrait de faire entrer les involutifs, même des vaisseaux, je vois, et aussi de les faire sortir. Parce que je vois que les involutifs, ils peuvent plus sortir. Ça veut dire que les involutifs sont prisonniers sur Terre? Ouais, ils sont prisonniers. C'est un peu une monnaie d'échange, en fait, en ce moment. C'est D'accord. marrant, bah, je vois, tu sais ce qu'on avait fait justement sur les liens quand on a fait les mégastructures et puis qu'on arrivait sur les liens qu'il pouvait y Mmh. avoir entre la Terre et ce qu'il y a dans l'espace.
c'est pareil, ouais. On maîtrise chaque tunnel de communication. Et c'est pas nous qui les, c'est pas les humains puisque, enfin, c'est pas les humains. C'est principalement ceux qui sont ailleurs qui gèrent le transit et qui sur ceux qui sont connus des humains, il y a d'un commun accord le fait de, j'ai la zone 51 qui vient là, on gère les accès communément. Et effectivement, ça vibre sur le fait que aucun involutif ne passe par un tunnel de communication. C'est pour ça qu'il te, je vois, tu vois, il te piège, il t'interfère en fait toi, où il passe par, l'incarnation, par les choses comme ça, pour ensuite, être dans un corps. Ou sinon, je vois par des, incantations, des sortilèges, tu vois? Sacrifices. C'est comme ça qu'ils arrivent à s'incorporer et à se matérialiser, en fait, je vois. Mais sans ça, en fait, du coup, ils peuvent pas venir. Et je vois qu'il y a des portails artificiels qui ont été déjà créés. Il y a le CERN, je vois, en Suisse. Ils essayent de créer des portails artificiels, en fait. Je vois qu'il y en a un qui a été fait, c'est en Antarctique que ça me dit, et je vois que ça a créé une sorte de dimension, mais c'est comme une zone de stockage. Ils peuvent pas sortir ni rentrer par cette porte-là. Mais je vois plein de vaisseaux, par exemple. Mais du coup, ils essayent de créer des portails, artificiels. Pour le moment, ils ont pas réussi. C'est qui ces involutifs? C'est je vois des reptiliens. Reptiliens involutifs. Tu peux répéter? J'ai pas compris. Je vois, des reptiliens. Des reptiliens involutifs, je vois. C'est marrant parce que moi je vois ton. Alors je sais pas si c'est de l'influence ou pas, mais j'ai un lien avec ton enquête sous l'Élysée. Oui, bah, ça fait un peu partie du système, quoi. C'est comme... c'est marrant parce que c'est pour moi là ce que je vois, c'est on les maintient dans l'Élysée pour justement Là, tout est énergétique, en fait. ouais. C'est comme s'ils brouillaient toutes les hautes fréquences pour passer sur des basses fréquences avec certaines personnes. C'est comme ça, en fait, je vois qu'ils manipulent, cette terre. Parce qu'ils peuvent pas, ils ont pas accès, en fait. Il y a pas d'accès. Ça veut dire qu'ils sont bloqués depuis très longtemps, là? Ouais, ils sont déjà bloqués assez longtemps et je vois qu'on a la possibilité, du coup, de nous se réveiller, créer des espèces de fréquences assez fortes qu'eux ne peuvent plus supporter. Tu vois, il y a vraiment une notion comme ça de pouvoir se dégager de ça, en fait. Monter ces fréquences et qu'ils ne supporteraient pas, ils deviendraient quoi? Ils partiraient ou ils mourraient? Ouais, il y a comme bah, déjà, il y a, je vois comme ça fera un nettoyage, tu vois, de ces basses fréquences, comme s'ils étaient plus connectés, en fait, à toutes ces personnes, c'est comme si ça devenait des coquilles vides, quoi, tu vois? Moi j'ai plus d'incarnation comme Il y a plus de choses comme ça. Je veux dire, ces involutifs ne seraient plus, Ce sous serait l'emprise d'une essence. C'est ça que tu veux dire? ouais. ouais, les involutifs ne pourraient plus déjà nous interférer, dans l'incarnation, donc ils auraient plus accès, en fait, à cette terre. Et en fait, je vois que ceux qui sont vraiment dans des basses fréquences, qui peuvent pas élever leur fréquence, c'est comme si ça mourait, quoi. Ça pouvait plus vivre sur cette fréquence. Et, et en fait, Vas-y, pour l'expliquer. à partir du moment où les involutifs ne pourraient plus s'incarner, on m'a montré qu'on arriverait au niveau de l'intraterre. On m'a fait une comparaison, s'il y a plus ça, il y a ça. Ouais, ce serait en fréquence, ce serait, Ouais, c'est une question de fréquence. ça monterait, quoi.
Ça veut dire que les involutifs qui nous interfèrent sont des involutifs qui sont sur Terre? Non, ils Pas peuvent seulement. pas. En Mmh. fait, je vois qu'ils s'incarnent, ils font comme des, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, les espèces de portail organique. Ils créent du Ouais. portail organique. Mais je vois que eux n'ont plus accès à ces fréquences, en fait. C'est déjà trop élevé pour eux, la fréquence de la Terre. Donc, ils nous captent entre deux vies et ils nous interfèrent. Quand tu dis qu'ils créent des portails organiques, c'est qu'ils créent des portails organiques dans des humains? Mmh. Ouais, D'accord. c'est de l'incarnation. C'est de Donc l'incarnation. ces reptiliens qui sont, coincés sur Terre, ce sont des reptiliens, enfin, ils sont en matière? Ou est-ce qu'ils sont éthérés? Il y a pas vraiment de, je vois que, ah oui, tu veux dire ceux qui sont coincés, alors là, c'est plutôt alors dont tu me parles, ouais, je vois. C'est plutôt je vois des gens au-dessus économiquement, par exemple. Ça montre énormément de familles riches et qui sont au-dessus de tout ce qu'on connaît et qui sont effectivement, comme, des reptiliens dans un corps, d'homme, je vois. Heu, Eux, ils ont comme une faculté de pouvoir rester, même si les fréquences augmentent, ils ont, comment dire, c'est comme s'il y avait ça me parle de sacrifice, tu vois? Il y a des choses comme ça qui se passent, qui leur permet de rester, sur terre avec un corps physique. Il y a tout un système, en fait, tu vois, mis en place. Mais ça devient très OK. compliqué pour eux, parce que la fréquence, elle augmente vraiment beaucoup. Même si on la sent pas, ça augmente. Je vois même au niveau de la nourriture, ils ont plus d'accès à leur propre nourriture. Enfin, ça devient assez compliqué. Parce qu'aussi ça leur permet de lâcher des chevaux, là, je vois. Bah, ils y vont, quoi. Ils balancent tout Comment ce qu'ils ça? ont à balancer. Comment ça, lâcher des chevaux? Je vois qu'ils peuvent appuyer sur un bouton, ils créent une crise, financière, Mmh. immobilière. Je vois que tout est en train de s'effondrer. C'est comme si je voyais des piliers en train de s'effondrer, des guerres, je vois mondiales, je vois, Et baisser les intelligence fréquences de la Terre pour qu'ils se intelligence sentent mieux, quoi. artificielle, beaucoup. C'est comme si c'était repris par l'intelligence artificielle. Hem, donc ça, tu vois, ils envoient tout ce qu'ils ont là. Si c'était leur survie qui en dépendait. Donc dans le but de baisser les fréquences, en tout cas qu'elles augmentent plus, pour qu'ils Ouais, puissent survivre. créer le chaos, ouais. C'est vraiment ça. Donc pour ce que j'ai pas tout à fait compris, c'est que ce sont des reptiliens ou des involutifs qui sont qui sont physiques sur Terre et qui arrivent à intégrer un corps humain physique. Alors comment ça se passe? Comment c'est possible? C'est comme s'ils avaient enfilé un costume. Et du coup, je vois qu'il y a du sacrifice, comme pour avoir une espèce de il y a de la chimie, il y a de la fréquence,